la durée des recrutements des cadres qui est passée de 9 semaines en 2020 à 12 semaines en 2023, selon les chiffres de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour Marie-Cécile Renaud. Bonjour David. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Pour les cadres, la recherche d'un nouveau poste s'apparente de plus en plus, alors peut-être pas un parcours du combattant, mais en tout cas un parcours semé d'embûches. En même temps, j'ai envie de vous dire, mais je croyais qu'il y avait des tensions sur le marché des cadres. Ben oui, c'est tout le paradoxe, mais on a fait un grand récit dans le Figaro, nourri de nombreux témoignages, notamment de jeunes, bac plus 5. Alors on est bien sur le marché des cols blancs, hein. Le marché des cols bleus c'est un autre marché, mais des jeunes qui cherchent un premier job ou qui cherchent à changer de poste, et même des plus vieux, hein, ça n'est pas que les jeunes, et on s'aperçoit que c'est long, très très long. Souvent, ça passe par un premier entretien avec un recruteur, un chasseur de tests, et puis il y a aussi des tests psychologiques de personnalité à remplir en ligne, puis ensuite une rencontre avec l'entreprise cible, avec le N+1, le N+2, le N+3, enfin des managers opérationnels. Et puis souvent, ça se double d'un cas pratique à réaliser. Par exemple, dans la finance, ça peut être un cas de modeling. Dans la communication, ça peut être un communiqué de presse à rédiger ou une stratégie de communication à élaborer. Ça se fait de plus en plus. Et ça n'est toujours pas fini. Ensuite, il y a un rendez-vous de débriefing pour parler de ces cas pratiques que vous avez réalisés. Et puis, on vous demande aussi des références, parfois au sein même de votre entreprise. Alors, c'est assez délicat. Quand vous n'avez pas prévenu, et forcément, vous n'avez pas prévenu que vous cherchiez ailleurs. Et puis ensuite, il y a souvent une validation finale par un Xème manager, et puis une rencontre avec les gens de l'équipe pour voir si vous vous intégrez bien. Enfin bref, vous voyez qu'après 6, 8, parfois même 12 entretiens, c'est quand même ce que vous disiez, David, un parcours du combattant, d'autant plus quand ça n'aboutit pas, parce que bien évidemment, ça n'aboutit pas à chaque fois. Et donc, bien sûr, à chaque fois, c'est du stress, des montagnes russes émotionnelles, beaucoup de temps et d'énergie perdue, surtout quand on est en poste et qu'on doit souvent faire tout ça avec un poste déjà très, très chargé, un agenda bien plein. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à certaines personnes que vous avez interrogées que chercher un job, c'est quasiment un job à temps plein, c'est un boulot à temps plein. Ben oui. Dans ceux que nous avons interviewés, il y en a même qui démissionnent pour pouvoir chercher, parce que chercher quand on est en poste et qu'on a un poste de cadre très rempli, c'est impossible de se libérer pour aller passer des entretiens à tout bout de champ, même avec le télétravail et même avec les facilités, les Zooms, etc. Ça n'est pas si simple. Et comme vous le disiez, ces témoignages sont corroborés par des chiffres. Donc vous évoquiez l'APEC, effectivement, la dernière étude de l'APEC montre que la durée des recrutements est passée de 9 semaines en 2020 à 12 semaines en 2023. Et une étude Michael Page montrait également que 74% des cols blancs trouvent que le process de recrutement est trop long et 40% même ont renoncé à un poste en raison de la longueur du recrutement. Alors les causes, elles sont importantes, bien sûr, elles sont diverses. Bien sûr, les entreprises ne veulent pas pardon, je vous coupe, Marie-Cécile, avant de parler des causes. Encore une fois, il y a un décalage, un paradoxe. Pour moi, c'était le cadre, c'était le candidat pas roi, mais voilà, qui dictait un peu ses règles, qui disait un peu sa loi, parce que le rapport de force est en sa faveur. Un taux de chômage des cadres qui est, je sais pas, 4 ou 5%. Oui, inférieur à 5%. Donc c'est vrai ça, il y a un vrai paradoxe avec des entreprises d'un côté qui se plaignent de ne pas trouver, qui se plaignent de tensions sur le marché du travail, qui se plaignent de phénomènes de no-show, enfin de candidats qui ne se présentent pas aux entretiens, ou de ghosting, de candidats qui ne donnent plus de nouvelles. Et donc c'est paradoxal. On entend aussi les candidats raconter ce parcours du combattant, ses difficultés à changer de poste ou à en trouver un premier, et tout ça dans un marché où le chômage des cadres est effectivement inférieur à 5%, donc très faible, et que le gouvernement veut favoriser les mobilités professionnelles. Alors, c'est vrai qu'on est dans un marché de candidats, il y a beaucoup d'offres et donc les candidats peuvent quand même imposer un peu leur choix, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, même si les offres de postes de cadre ont fléchi au dernier trimestre 2023, et ça se confirme
ce fléchissement se confirme au premier trimestre 2024. Mais voilà, les entreprises n'ont pas toujours intégré ce changement de paradigme du marché du candidat roi et en même temps, elles n'ont pas envie de se louper, on les comprend aussi, elles n'ont pas envie, les entreprises, de se louper sur un recrutement. C'est une façon aussi un petit peu de tester la motivation du postulant. Après cette folie des entretiens d'embauche, je ne sais pas, 5, 10, 12, 15, enfin, ça paraît délirant, effectivement. Ouais. Ça paraît très très long. Alors, on comprend très bien que les entreprises ne veulent pas se louper, encore plus en France où le marché, le droit social est très protecteur et que c'est une fois que quelqu'un est embauché, c'est difficile de s'en séparer. Mais ça fait quand même des process très très longs et où on a l'impression que les entreprises cherchent à se rassurer, beaucoup à se rassurer, plus que vraiment à tester la motivation des candidats. Les boîtes ont conscience de tout ça, je veux dire que ça peut décourager, notamment des bons candidats qui disent « Oh là là, mais si déjà c'est comme ça, l'étude de cas, le QCM, 15 entretiens, le jour où je serai dans la boîte, peut-être que ça va être compliqué aussi, non ?» Alors, c'est ce que je vous disais, je pense que les entreprises n'ont pas tout intégré qu'il y avait un changement de paradigme sur le marché du travail et elles continuent dans des process très longs. D'ailleurs, elles ont de plus en plus recours à des intermédiaires. La PEC disait qu'en 2022, près d'une entreprise sur deux, 48% fait appel à un cabinet de recrutement. Donc, vous voyez, il y a ce besoin de réassurance en faisant intervenir des intermédiaires, mais ça allonge bien sûr les process. D'ailleurs, la PEC qui donne aussi des conseils aux entreprises qui essaient de leur faire intégrer des bonnes pratiques RH, des bonnes pratiques managériales, leur conseille au maximum, conseille de faire 3 entretiens. 3 entretiens, c'est bien. Et surtout, quand les process doivent être plus longs, d'être toujours très transparent, de tenir les candidats au courant. Parce que les candidats vous disent aussi que les entreprises, elles font passer 5-6 entretiens, puis parfois elles ne donnent même plus signe de vie. Elles aussi. Et donc, la PEC donnait l'exemple, par exemple, de Thales à Châtellerault, dans l'aéronautique, qui avait un peu de mal à recruter, donc à Châtellerault. Et ils ont changé un peu les process de recrutement. Ils ont assuré les candidats, quand ils postulent, d'avoir une réponse au bout d'une semaine, d'avoir, s'ils sont sélectionnés, d'avoir un candidat, un entretien dans les 15 jours, et d'avoir une réponse négative ou positive en un mois. Et ça a tout changé. Et ce process, voilà, les entreprises qui décident vite sont des entreprises plus attractives. Et pour les candidats, ça montre aussi que finalement, dans leur vie future, quand ils seront intégrés dans l'entreprise, cette agilité, ils retrouveront cette agilité, ils retrouveront cette facilité de décision. Et à contrario, quand les processus s'éternisent, quand les recrutements doivent être validés, sur-revalidés par X personnes, ils se disent que quand ils devront défendre un projet, ça sera la même chose, il faudra passer par X strates de décision. Et ils anticipent un manque d'agilité, des lourdeurs. Donc le recrutement est aussi une vitrine. Ouais. Un avant-goût à vos souhaits, un avant-goût de ce qui attend, Merci. de ce qui attend les cadres. Merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci Marie-Cécile. Bonne journée. Merci David.